On dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi je dis levez-vous tôt pour aller voir des sites touristiques sans touristes et aussi pour profiter de la vie locale matinale. Parce qu'ici en Asie, disons que ce sont vraiment des lève tôt. À 6 h du matin, vous êtes déjà en retard, c'est déjà la fourmilière. Allez, c'est parti. Là on est dans l'ouest de Bangkok et je vous montre un peu ce qu'on va faire ce matin, c'est sympa. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis en Thaïlande pour vous faire découvrir la partie ouest de Bangkok, enfin une petite partie de l'ouest de Bangkok et on va voir des incontournables comme des endroits moins connus. Et c'est parti, il est un peu plus de 6 h 30 passées et on commence directement la journée à Wat Klang Market, un marché vraiment local. À cette heure-ci, ce qui est génial, c'est qu'on peut voir à la fois les locaux venir faire leurs courses et les commerçants donner l'aumône aux moines. Franchement, regardez, vous voyez, regardez, là en direct, hein. C'est génial. Voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez voir quand vous vous levez tôt. Vous venez ici à 8 h, les moines, vous les voyez plus. Déjà, rien que ça. Maintenant, si je vous amène à Wat Klang Market, c'est parce qu'il y a une raison. En fait, il faut venir, vous rentrez par là, vous prenez toute l'allée principale, celle qui a de ce côté-là, celle qui est là, et regardez. Là, vous allez arriver au bord du canal. Et de cette plateforme, regardez ce qu'on voit là-bas. Je vais vous faire un zoom avec mon autre caméra. On voit Wat Phaknam. Alors on va y aller. Mais déjà, je vous le dis, d'ici, ce qui est bien, c'est qu'on a une super vue et qu'il n'y a pas de touristes. Hein. Ici, il n'y a pas de touristes qui viennent sur ce point de vue. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une photo que pas tout le monde ne fait. Voilà. Et puis, surtout, vous allez pouvoir le marché, et comme je disais, le quotidien des locaux, la vie matinale des locaux. Ça, c'est génial, c'est vraiment génial. Avant de passer à autre chose, je vais quand même vous donner un aperçu de ce marché. Tout d'abord, on y trouve vraiment de tout, de la viande, du poisson, des fruits de mer, mais également des légumes en tout genre, dont certains que vous n'avez probablement pas vus en Europe. Évidemment, qui dit légumes, dit fruits, et je me répète, mais vous trouvez vraiment de tout, et tout est frais. Là, c'était la partie couverte, car il y a aussi la partie extérieure, tout autour du marché. Et alors là, on trouve encore plus de choses, avec les stands de street food, ici, la dame avec un stand de maquillage, là, tout ce qui est claquettes et sandales. Bon, évidemment, il y a toujours une partie alimentaire aussi, hein. Regardez ici, il y a un crapaud albinos. Je sais pas si on arrive bien à voir. Il y a un crapaud albinos. Alors, ça fait quoi d'être différent ? Hein, bah, tu vas quand même finir à la poêle, hein, voilà. Alors là, j'ai demandé c'était pourquoi les tortues, si ça se mangeait. Elle m'a dit oui, ça se mange, mais mieux vaut que tu prennes les grosses. Et elle est sérieuse, hein. Voilà, vous pouvez manger les petites tortues si vous voulez. Regardez ici, vous avez quelque chose qui est impensable en France, c'est-à-dire la dame garde sa monnaie littéralement ici dans son petit seau. Normal. Maintenant, on marche environ 200 mètres à l'ouest du marché et là vous avez un autre marché mais qui lui est sous un pont. Donc, vous voyez, on a le pont qui passe juste là. D'ailleurs après on va aller dessus, vous allez voir, c'est super sympa. Enfin il y a un point de vue sympa. Et là vous avez un marché et j'espère qu'il est ouvert. Je vais vous montrer ce que je surnomme le café chaussette. Le café chaussette. Je suis dégoûté, là on est le 17 février 2026 et en fait c'est le nouvel an lunaire et du coup il y a tout plein de magasins qui sont fermés, mais aussi bien dans le marché que là-bas sur le côté, hein. Sur le côté, il y a toutes les devantures qui sont fermées. Et du coup, mon café chaussette est fermé. Alors là, il y a un monsieur qui fait du thé chaussette. Donc, bon, ben, je vais m'embrasser pour un thé chaussette. Et moi, je voulais un café chaussette. Quelle tristesse. Et donc, voici la chaussette. Je pense que vous comprenez pourquoi j'appelle ça une chaussette. Et à savoir que ça s'utilise aussi bien pour faire du thé comme ici, mais aussi pour faire du café. Donc au final, ce petit magasin-là faisait aussi des cafés. Donc je me suis pris un café, café au lait. Pas mal, peut-être un peu trop sucré à mon goût. J'aurais dû leur dire de le faire sans sucre. Mais bon, ça m'a coûté 25 bahts. Alors forcément, dès que vous sortez du centre de Bangkok, les prix baissent vachement. Donc 25 bahts pour ce petit café au lait glacé. Alors ça, c'est un truc typique de la Thaïlande, les vendeurs d'amulettes et les passionnés d'amulettes. Alors là, lui, il y en a plein là, il y en a plein là. Regardez tout là, hein, toutes les tables là, tout là, c'est que des vendeurs d'amulettes. Regardez le monsieur, le nombre qu'il en a autour du cou. Ah, il représente bien son travail lui. Maintenant, je vais vous amener à un point de vue franchement maxi stylé. Et pour ça,
on prend tout simplement ces escaliers. Alors, prenez pas ceux qui sont là-bas. Là, c'est le magasin où j'ai acheté le café. Prenez pas ceux-là, sinon ça a dû être du mauvais côté du pont. Il faut prendre ceux-là. Vous allez voir que c'est du point de vue pépite. Par contre, je dois être honnête avec vous, le trottoir, c'est pas le plus large que j'ai connu de ma vie. Mais ça le fait. Ça le fait. Donc en fait, il faut aller jusqu'au niveau du canal. Et de là, ça y est, on voit Wat Phaknam. Wat Phaknam juste là, avec le canal. Franchement, ça fait super beau, super point de vue, super point photo. Donc si vous voulez savoir où est le pont exactement, demandez-moi en commentaire le lien, les coordonnées Google Maps. Et je vous les donne directement, comme ça vous trouvez facilement. En fait, ici, c'est un quartier chinois, enfin je veux dire de Thaïlandais d'origine chinoise. Et donc du coup, comme c'est le nouvel an chinois, eh ben, tout est fermé. Tout est fermé. J'ai vraiment choisi mon jour, moi, hein. J'ai tout compris. Je viens demain, c'est pareil, hein, de toute façon. C'est pas, le nouvel an chinois, c'est pas juste ça dure un jour, c'est sur plusieurs jours. Donc du coup, même demain, ce sera fermé. Même après-demain, je suis au Vietnam, donc c'est mort. Donc voilà, bon ben, faudra venir pour voir par vos yeux quand tout est ouvert, quand c'est encore mieux. Là, on est en direction du temple, pas de Wat Phaknam, d'un autre temple avant Wat Phaknam. Je vais vous le montrer quand même. Et regardez, on passe par des petites rues. Et c'est super sympa, malgré que ce soit calme, donc toutes les habitations sont fermées, mais regardez, on peut tomber par exemple sur des vendeurs de plantes. C'est super sympa, Sawadee Krap. Il était pas dans l'ambulance, il n'a pas envie de... Ça n'arrive pas tout le temps qu'on ne dise pas bonjour, mais bon, ça peut arriver. Mais lui, il va me dire bonjour, lui. Non. D'habitude, les chats, je marque des points toujours avec les chats. Et là, je me suis même pris un vent par le chat. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui est bien dans ce quartier, c'est qu'il y a un petit endroit avec une plateforme où on a un autre point de vue sur le grand Bouddha, mais depuis le canal. Et là, comme il est tôt, normalement, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, il y a moyen que ce soit... Oh, on y arrive, regardez. Regardez ça. Kapung Kap. Regardez-moi ça. Ça arrive, ça va se dévoiler. Pa. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop beau ? Voilà. Donc en fait, on était dans une petite ruelle qui ressemblait à rien. Vous allez tout au bout. Et ça y est, vous arrivez avec ce point de vue. Et alors d'ici aussi, vous pouvez faire des petits tours de barque. Donc les petits tours de barque, comme ça, sur les Klong. Donc c'est super sympa. Le cadre est vraiment... C'est de toute beauté. C'est toute beauté, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est ce point de vue. Alors le Big Buddha, c'est là, ici de Wat Phaknam, c'est le plus grand de Bangkok. Il fait 69 mètres. Et il est fraîchement rénové. Enfin, si vous regardez cette vidéo en 2030, non, il est plus fraîchement rénové. Mais voilà, en 2026, oui, il est fraîchement rénové. Vous savez ce que j'adore, c'est que là, regardez, c'est vraiment la ville locale. La petite dame qui arrose ses plantes. Là, on voit la dame qui fait sécher son linge. La petite cabane. Et devant ça, vous avez ce coin magnifique. Tellement beau. Après, vous passez le point de vue où j'étais, vous continuez un peu, il y a une autre allée, et là vous arrivez à ce café-là, qui s'appelle Hayden Bangkok Bistro, et de là vous avez le Bouddha, mais encore plus proche de vous, c'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau. Là, en plus, ça y est, maintenant il y a le ciel bleu, ça fait encore plus beau. Mais on n'y va pas tout de suite, on va d'abord aller à ce temple juste là. Et maintenant, à un saut de puce du précédent point de vue que je viens de vous montrer, là où il y a Hayden Bangkok Bistro, je viens d'arriver au temple qui s'appelle Wat Kunchan, qui fait littéralement face à Wat Phaknam. Sauf que les gens le voient depuis Wat Phaknam, mais ne viennent jamais ici. Alors moi, je le surnomme le temple des animaux, parce qu'il y a plein de statues d'animaux. Là, on a le tigre, on a Erawan, on a le petit cheval. Qu'est-ce qu'on a là ? On a les coqs, on a un perroquet, on a ici un buffle. Vous voyez ? On a un buffle. Alors là, normalement, vous avez une salle que vous pouvez rentrer, mais là, c'est pas ouvert. Hein. J'ai pas essayé d'ouvrir. J'ai pas envie de pas être respectueux. Mais regardez toutes les petites statuettes que vous avez. C'est très... En fait, ce qui est bien, c'est que Wat Phaknam, je vais pas vous mentir, il y a plein de touristes qui y vont. C'est normal, c'est le plus grand Bouddha de Bangkok. C'est franchement quelque chose à voir. Hein. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de touristes qu'il ne faut pas le voir. Moi, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Il n'y a pas que d'ailleurs que le grand Bouddha, vous allez voir de suite. Mais
Et je veux dire, là c'est à côté, il y a littéralement un pont à passer pour venir ici. Les gens ne le font pas. Pourtant, c'est super, là avec toutes les stupas comme ça et tout, c'est trop beau. Donc voilà, si vous venez à Wat Phaknam, venez ici, hein, d'accord hein. Il y a juste un pont à passer, hein. Ne faites pas comme tous les touristes. Wat Kunchan est très calme comparé au temple voisin Wat Phaknam. Ici, le lieu est principalement fréquenté par des habitants du quartier. L'ambiance générale est calme et le temple comprend plusieurs bâtiments et grandes statues, clairement un incontournable dans le quartier de Thonburi. Il y avait aussi un Bouddha couché. Sauf que ici, ils l'ont mis en cage. Les gars ont mis Bouddha en cage. C'est quoi ce délire? Non mais regardez-moi ça. Le pauvre Bouddha est en cage. Par contre, vous faites 40 mètres, il y a un Bouddha allongé, sans grille. Aujourd'hui, je suis venu avec un pote pour faire toute cette balade. Et ils viennent de trouver un tunnel. J'avais jamais capté que sous l'autre statue du Bouddha allongé, il y avait un tunnel. Et il y a un tunnel avec dessous une autre statue de Bouddha allongé. Et là, je suis par-dessus, il y a un autre Bouddha allongé. J'avais jamais capté qu'il y avait ça. Énorme. Ici au temple, il y a quelques petits stands, dont cette dame qui fait des petites brochettes qui ont l'air tellement appétissantes. En plus, pour 5 bahts, on en aurait tort de s'en priver. Et donc, qu'est-ce qu'elles donnent? Elles ont l'air appétissantes parce qu'elles sont appétissantes. Ah, de toute façon, ce truc, c'est des valeurs sûres. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh mon Dieu. Je pourrais lui défoncer son stock à la dame là. C'est trop bon ces petites brochettes. Allez, maintenant direction Wat Phaknam, donc qui est le temple avec le grand Bouddha assis. Et alors, pour y aller, c'est tout simple. Vous passez le petit pont. Comme ça, vous allez d'un temple à un autre. Et ce qui est bien, c'est que du pont, du coup, on voit beaucoup mieux le Bouddha allongé. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous le filmer là depuis là. Et là, c'est ça en fait le fameux tunnel, l'entrée là. Le fameux tunnel. Et là, on le voit carrément mieux quoi. Du coup, là, vous voyez même, vous voyez tous les Bouddhas quoi. Là. Wat Phaknam et sa stupa et tous les Bouddhas ici. Sympa la vue, hein. Et donc, ça y est, après avoir traversé le pont, on est arrivé à Wat Phaknam. On commence par la visite de la stupa toute blanche qui fait 80 mètres de haut, rien que ça. Alors, elle a l'air toute simple, mais croyez-moi qu'à l'intérieur, elle cache une beauté. Vous allez voir, franchement, c'est magnifique. Il y a une pièce à l'intérieur qui est mamma mia. Alors en fait, quand vous rentrez dans la stupa, le premier étage, c'est une salle de prière. Ensuite, vous montez au deuxième étage et au troisième étage. Là, c'est un musée. C'est une sorte de musée. Et après, quand vous arrivez au dernier étage, préparez-vous, hein, préparez-vous. Voilà, c'est la stupa de glace, toute verte, qui est magnifique, qui est vraiment de toute beauté. C'est un lieu que j'aime tellement. Je l'ai vu je sais pas combien de fois. Je suis venu ici, je sais pas, peut-être 15 fois. Et je suis toujours ébloui par la beauté du lieu. C'est waouh. C'est waouh, j'ai pas d'autres mots. Et regardez, ce qui est génial aussi à cet étage, c'est que vous pouvez sortir et vous avez accès à un balcon. Un balcon qui fait tout le tour de la stupa. Donc vous avez d'abord le grand Bouddha de dos qu'on va aller voir de face de suite. Vous avez ici toute la skyline de Bangkok. Ça c'est vraiment génial. Superbe vue. Et on voit également le temple d'en face où on était juste avant. Donc n'oubliez pas de venir sur le balcon aussi. Donc vous voyez la stupa et vous sortez et vous faites le tour du balcon. Et voici donc l'immense statue de 69 mètres du Bouddha assis de Wat Phaknam. Franchement, c'est impressionnant à voir. Alors, à Wat Phaknam, il y a une activité insolite à faire, c'est donner le biberon. Mais pas donner le biberon à n'importe qui. Hein, vous voyez, petit biberon, ça coûte 10 bahts. On donne le biberon au poisson. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est la douche là. Oh, je me suis... Regardez-moi ça. Voilà. Donc, pour seulement 10 bahts, vous pouvez vivre une expérience exceptionnelle de donner le biberon à des poissons. Maintenant, un autre truc sympa, c'est qu'à côté de là où on donne le biberon aux poissons, vous avez une petite plateforme. Donc en fait, c'est un petit café. Ils ont fait une plateforme sur laquelle on a le droit de monter et on peut avoir un coin photo génial sur le Bouddha. Donc vous voyez, il y a les gens qui sont là déjà, qui font leurs photos. Donc juste là. Je ne vais pas les déranger, passer devant eux, mais juste là devant, c'est là où j'ai donné le biberon.
Et donc vous passez et il y a cette plateforme. Maintenant, Wat Phak Nam, c'est pas que la stupa, c'est pas que le grand Bouddha assis, c'est pas que le biberon poisson. Il y a aussi tout un temple, c'est vraiment un complexe bouddhiste avec plusieurs petits temples. Et regardez notamment celui-ci très beau, avec plein de peintures. Franchement, il est magnifique. Toute beauté avec le Bouddha au milieu, toutes ces peintures, c'est incroyable. Prenez le temps de visiter le complexe bouddhiste, c'est beau, chargé en spiritualité, et vous allez pouvoir voir les rituels religieux des locaux, c'est intéressant et à ne pas manquer. Là, il est presque midi et il est l'heure de manger. Alors pour ça, pas compliquer la vie. Quand vous sortez de Wat Phak Nam, là il y a tous les taxis qui viennent vous prendre. Il y a un petit magasin, local, il n'y a que des Thaïs. On n'est que 2 étrangers là, moi et mon pote. Il n'y a que des Thaïs, donc c'est vraiment local. Ça coûte pas cher, ça coûte que dalle. Et du coup, je me suis pris un petit pad krapao, mais avec les morceaux de viande coupés en gros et pas émincés. Là, c'est avec du porc. Donc en gros, c'est du porc sauté avec des feuilles de basilic thaïlandais et du riz. Ce que vous voyez là, ça m'a coûté, je crois, 60 bahts. Voilà, c'est pas cher, franchement. Mais bon, est-ce que c'est bon? C'est bon, hein? Putain! C'est super bon. Ah, c'est validé. Hein. Ça s'appelle... Le magasin s'appelle Yai Choi by Mommy Mel. En fait, il y a une Thaï en face de moi. Je vais t'en demander 30 fois, la pauvre. Et là, elle me regardait genre... C'est comme ça. Désolé, j'ai pas la bouche pleine. Dans tous les cas, franchement, n'hésitez pas. Vous sortez de Wat Phak Nam, c'est en face, c'est bon, c'est pas cher, c'est local. Ça y est, il est 1h de l'après-midi, je suis de retour à mon hôtel qui est en centre-ville. Je me suis pris des petits fruits en bas de chez moi, une petite vendeuse, 20 bahts. Des mangues. Les mangues thaïlandaises sont tellement bonnes. Enfin bon, donc comme vous avez remarqué, j'ai fait ce programme sur une demi-journée, la matinée. Alors certes, je suis parti tôt, mais voilà. En une matinée, il est déjà possible de voir pas mal de choses. Des coins connus comme des coins méconnus. Il y a des coins connus, c'est Wat Phak Nam. Mais les autres lieux, il y a très peu de touristes. Donc ça vaut le détour, ça vaut la visite. En une demi-journée, vous voyez pas mal de choses sympas. Puis l'après-midi, vous pouvez revenir à votre hôtel et vous rafraîchir à la piscine comme ici. C'est un plan qui sonne bien. Voilà, quand il fait chaud comme ça. On profite du matin quand il fait encore un peu frais, pas trop chaud, puis l'après-midi, on pique une tête et on ressort le soir. Ceci dit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle sera utile pour votre prochain voyage en Thaïlande. D'ailleurs, en parlant de voyage et de choses utiles, j'ai écrit un e-book guide voyage en Thaïlande de plus de 380 pages dans lequel il y a des exemples d'itinéraires, il y a des destinations détaillées avec les choses à faire et à voir, des hôtels pour tous les budgets, des restaurants, des rooftop bars. Enfin, franchement, il est hyper complet et il est disponible sur mon site www. J'ai dit combien de W là? www.monsieurbuzz.com. J'ai galéré là. Dans tous les cas, de toute façon, je vous mets un lien en description. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur la fenêtre du e-book guide voyage en Thaïlande. Et ceci dit, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.